Salut les filles! Aujourd'hui on fait un live ensemble et notamment avec Anna qui est l'une de mes accompagnées qui a passé 40 ans dans les régimes et j'avais envie de l'inviter pour qu'elle vienne témoigner en fait de son parcours dans The Queen pour qu'elle vous montre comment elle a fait finalement pour se sortir de 40 ans de restrictions, comment elle a fait pour traverser ou en tout cas jongler avec sa peur de grossir, comment elle a fait pour faire la paix avec son corps alors que ça faisait 40 ans qu'elle était dans les régimes. Genre la warrior, c'est une warrior Anna, elle va monter avec moi en live et elle va tout vous expliquer. Alors, de l'accepter. Les filles, vous savez, ça prend toujours un peu de temps pour faire monter mes invités en live. Donc, un peu de patience. Et pour celles qui nous rejoignent, je rappelle qu'on accueille Anna, qui est une de mes accompagnées de The Queen, qui a terminé l'accompagnement, qui est sortie de 40 ans de régime. Aujourd'hui, elle mange sans se restreindre. Comment est-ce qu'elle a réussi à dépasser sa peur de grossir, à dépasser les autres peurs qu'il y avait liées au regard des autres, au regard de ses proches. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions. Du coup, Anna, on va essayer de faire ce que je t'avais dit. Donc, enlève ta demande et remets-la comme ça. Parfois, ça marche mieux quand on le fait une deuxième fois. Donc, si vous avez déjà des questions, les filles, vous pouvez les noter dans la foire aux questions. Donc, c'est en bas à droite, la petite bulle avec la question. Comme ça, je les retrouve rapidement. Et c'est pas noyé dans tous les gens qui arrivent et qui sortent. Et on va bientôt recevoir Anna qui va nous raconter son parcours, comment est-ce qu'elle a fait pour sortir de 40 ans de régime. On y est presque. Croise les doigts. Toujours un peu compliqué, Insta. Ah, ça y est, on y arrive. Salut Anna, est-ce que tu m'entends? Oui. Super. Est-ce que, Alors, euh, est-ce que tu veux qu'on te voit ou pas? je suis en train de me demander quel truc de caméra. Attends, hop. Bah, si, hop, ça commence bien. Les deux flèches à côté, Euh, ça va te permettre de changer de caméra. je change pas. À côté de la caméra, il y a deux Oui, flèches. je vois, j'appuie dessus, mais ça. Ah, si, voilà. Ah, j'ai appuyé 2 fois dessus. Voilà, Bon, voilà. sois la bienvenue. Merci, merci, Merci merci. d'avoir accepté du coup de monter en live avec moi ici pour parler de ton parcours. Et du coup, je te propose de te présenter. Alors, bonsoir. Je suis Anna, j'ai 60 ans, je vis en Allemagne. Comme Isabeau disait, ça fait 40 ans que je me bats avec mon alimentation, avec des périodes d'accalmie parce que je suis une mangeuse émotionnelle, ou j'étais une mangeuse émotionnelle. Donc, les périodes où j'allais bien, je mangeais pas, j'étais mince. Les périodes où j'allais pas bien, tout le contraire. Donc, et je suis sur le programme Queen depuis février. Et c'était quoi ton quotidien avant de rejoindre The Queen? Tes difficultés, qu'est-ce que tu vivais? En fait, en permanence occupée avec mon alimentation, en permanence avec des restrictions, me faire des périodes, je faisais des périodes sans sucre, des périodes sans. Je crois que j'ai tout fait entre le jeûne intermittent, le jeûne carrément. Je crois que j'ai rien laissé. Enfin, énormément de littérature, tout ce que je pouvais trouver comme nouvelles méthodes. Donc j'étais en permanence occupée à ça, à me dire je mange trop, je mange pas assez, je mange pas bien, je mange trop sucré. Et plus je me contrôlais ou plus je me suis restreinte, et plus j'ai pris de poids en fait. Et je suis arrivée, j'ai eu 60 ans au mois de novembre et j'ai mais complètement épuisée en me disant que c'était pas possible qu'à 60 ans encore je me
la tête avec ça et me gâche la vie, en fait, parce que je m'en rendais compte que ça me gâchait la vie. Est-ce que tu avais l'impression d'avoir tout essayé, que plus rien pourrait marcher sur toi ou... Bah, en fait, j'étais complètement perdue parce que j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi pendant toutes les années. Enfin, j'ai fait de la psychanalyse, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi et je me disais, mais c'est quoi ça? En fait, j'étais complètement perdue parce que j'avais l'impression de bien faire, de manger sainement, de faire attention et je mangeais peu et je grossissais et ça me désespérait complètement en fait et puis j'étais dans un cercle vicieux, enfin c'était et je suis tombée sur ton compte. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a fait passer le cap de l'accompagnement? Ben, Après 40 ans de régime, après plein d'années de travail sur toi, de la psychanalyse, tu me racontais cet épuisement que tu avais et du coup, bah, ce truc de mais est-ce que je vais y arriver après 40 ans, à mes 60 ans? Qu'est-ce qui t'a donné le truc de venir? en fait, c'est parce que là, je me dis, enfin, rationnellement, je me disais, bon, c'est bon, là, 60 ans, je vais quand même pas, c'est bon, c'est bon. Et puis, je suis tombée vraiment par hasard sur ton compte. Et c'est le langage, ça m'a vraiment interpellée tout de suite parce que c'était plus du tout dans la même direction. Si vous faites ça, vous allez perdre ça. En 4 mois, vous allez perdre. C'était plus du tout ça. Et ça m'a vraiment interpellée. Et en plus, j'ai vu un live, effectivement, le live de Marie-Laure qui m'a aussi, je me disais, ah, tiens, c'est, ça me paraissait tellement crédible et tellement, oui. Et c'était crédible, parce que Marie-Laure, elle est toujours là. Et oui, c'est vrai Ouais, que maintenant tu échanges avec elle, donc oui, tu sais qu'elle existe pour ouais. de vrai. C'est une vraie. Ouais. Il y a eu Bérangère aussi. Mhm. Il y en a, ouais. Non, non, elles existent toutes. Et c'est vrai que mm, c'est super. Donc les filles qui regardent la vidéo, enfin qui nous regardent en live ou en replay, sur ma chaîne YouTube, je remets tous les lives avec mes accompagnés et donc Bérangère, Marie-Laure, Marie-Laetitia, vous pouvez aller voir leurs témoignages et comment elles se sont sorties des TCA ou des régimes sur ma chaîne YouTube du coup. Et qu'est-ce qui t'a permis du coup dans The Queen de t'en sortir? C'est quoi ton parcours? Tu vois, à partir du moment où tu nous as rejoints, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment t'as avancé? Tes victoires, tes difficultés? Alors c'est vrai que quand j'ai vraiment beaucoup hésité à m'inscrire parce que tout ce que j'ai essayé, je lâchais au bout d'un moment. Tout ce que j'ai fait, je lâchais. Et je me disais, oh, t'es encore en train de t'embarquer dans une aventure, ça va finir de la même chose, de la même façon. Et en fait, donc j'ai pris la décision, j'ai commencé et j'ai été tout de suite très étonnée de la rapidité avec laquelle les choses changeaient, en fait. Euh, j'ai j'ai été vraiment très surprise moi-même parce que ben c'est super bien structuré, on a les exercices à faire, c'est semaine par semaine et c'est vrai que d'avoir des outils en main et de voir que ça marche et que ça marche très très vite parce que au bout de 2 semaines déjà j'avais beaucoup moins de compulsions, au bout d'un mois je n'en avais plus du tout. J'avais mis justement un Pâques que j'ai été étonnée que le lapin de Pâques ait survécu parce que c'était vraiment typique Pâques et Noël, les orgies de chocolat et ça a vraiment vraiment tout de suite bougé quelque chose en moi et c'est la première fois où je fais quelque chose et j'avais pas envie d'arrêter, j'avais envie de continuer et parce que justement on est soutenu d'abord par toi et par les filles aussi ben, qui font le même parcours ou des parcours différents, mais on a toutes le même thème et c'est tellement, oui, non, ça m'a vraiment surprise de voir la rapidité à laquelle les choses changeaient. Comment tu peux l'expliquer que t'es pas lâché et que y ait des choses qui changent? Bah, justement parce que en fait, l'approche n'est plus du tout, c'est pas la nourriture qui est au centre du travail. Bon,
c'est sûr que c'était mon problème, mais c'est devenu en fait quelque chose de plus extérieur et en fait je me suis recentrée sur moi et je me suis rendu compte à quel point je m'occupais pas de moi en fait. Oui, je savais que j'étais fatiguée, je savais que, mais au lieu, justement, le sommeil par exemple, c'était un thème pour moi. Au lieu de vraiment de me forcer à me reposer, bah non, je m'installais devant la télé, manger du chocolat ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est cette approche-là qui m'a vraiment en me disant, bah oui, mais c'est moi qu'il faut recentrer sur autre chose. Et c'est vraiment ce travail et ça va vraiment au-delà de la nourriture parce que j'applique beaucoup de choses dans d'autres domaines, dans les relations avec les gens, et il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Je ne vais pas dire que tout est magique et que je suis maintenant vraiment. C'est du travail, c'est du travail. Il faut vraiment le faire, mais ça me coûte pas. Les routines, par exemple, c'est quelque chose qui s'est tellement bien installé que bah, je l'ai fait, sans même me dire oh, j'ai pas envie de les faire, je les fais Mm, mm. parce que je sais que c'est ça qui me fait du bien. Ouais. C'est ça, en fait, tu viens de le dire, c'est que qui fait que tu ne lâches pas et que les filles ne lâchent pas dans The Queen et dans l'accompagnement, c'est que tout ce que je vous propose de faire, c'est pour vous faire du bien. Alors que souvent, toutes les choses que vous avez pu essayer auparavant, dans les régimes, etc., bah, vous venez lutter contre vous, vous venez lutter contre vos envies, contre vos besoins, alors que là, on vient répondre aux envies, on vient répondre aux besoins, on vient apporter de la douceur, de l'apaisement, de la paix, de la bienveillance dans ce qu'on peut ressentir. Et toutes les pratiques, elles vous font du bien. Et elles t'ont fait du bien. C'est pour ça que t'as pas lâché. C'est parce que ça te faisait trop du bien. Ben Ça oui. faisait plus de bien que de manger le chocolat au final. Bon, j'aime toujours le chocolat. Le Ouais, chocolat ne nous quittera non, pas, hein. C'est trop bon. Mais là n'est pas la question. non, Le but, c'est pas de plus manger de chocolat, c'est de non. pouvoir répondre à ses besoins comme on a envie, avec le chocolat ou sans le chocolat. Et en fait, ce qui m'a vraiment bon par rapport au chocolat essentiellement, c'est avant je pouvais me passer pendant 3 mois de chocolat. Je me disais bon allez, à partir de lundi, on mange plus de sucre, on mange plus de chocolat. J'arrivais pendant 3 mois, j'étais super fière de moi. Et à partir du moment où j'avais un tout petit morceau de chocolat dans la bouche, ça repartait, mais vraiment dans tous les sens. Et là, j'ai tout lâché le contrôle, vraiment, comme tu nous l'as conseillé. J'ai lâché le contrôle en me disant, bah non, tu manges du chocolat quand tu en as envie. Et ben, plus j'ai lâché le contrôle, et ben, plus j'ai eu de contrôle, en fait, parce que c'est, bah non, je sais que j'ai le droit, entre guillemets, donc, bah, ça me stresse pas. Et j'en mange quand j'ai envie d'en manger, mais j'en mange pas plus que. Non, ça c'est magique. Il y a Magali qui dit que c'est vrai, les routines font énormément de bien, un moment à soi. Ouais. Magali qui est aussi, qui a rejoint The Queen du coup en mai et qui découvre peu à peu. Et j'ai jamais Et passé, c'est vrai, j'ai jamais passé autant de temps avec moi, en fait, parce que je me suis rendu compte, bon, j'ai élevé 3 enfants, je me suis rendu compte à quel point bah, je m'étais oubliée aussi. Ouais. Et de ce côté-là, je me suis un peu recentrée. Ouais. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que voilà, tu as suivi mon conseil de lâcher le contrôle et de s'autoriser à manger du chocolat quand tu en avais envie, est-ce que ça suffit? Parce que du coup, il y a pas mal de filles qui me contactent et qui disent oui, Zabo, j'ai fait ce que tu as dit, arrêtez de se restreindre, mais j'ai des compulsions énormes, j'ai pris beaucoup de poids, je suis encore plus mal dans ma peau. Qu'est-ce qui, tu vois, qu'est-ce qu'on travaille en plus dans l'accompagnement qui est primordial? Ouais, bah en fait, c'est les questions qu'il faut se poser au bon moment aussi. Pourquoi est-ce que je mange ça? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça? En fait, c'est pas, c'est sûr, lâcher tout et puis ne plus réfléchir et puis ne faire que manger, non, c'est pas ça. C'est vraiment travailler sur soi, sur les émotions, sur tiens, je suis triste aujourd'hui ou par exemple, je sens très vite que quand je suis fatiguée, j'ai beaucoup besoin de sucre. Alors je me dis peut-être qu'il faudrait faire une pause là. C'est un autre mécanisme qui s'installe. C'est pas eh ben je suis fatiguée, je vais manger ma tablette de chocolat. Bon, ça m'arrive peut-être aussi,
C'est vraiment je suis fatiguée, ben oui, ben je vais me reposer pendant un quart d'heure et ça ira mieux après. Et effectivement, après ça va et c'est tout. Ou quand je suis énervée, enfin, en fait, c'est les émotions. Se dire ah tiens, là il y a quelque chose et regarder ce qui se passe en fait et se poser les questions en fait parce qu'on a les outils aussi maintenant pour se les poser. Justement, c'est ma prochaine question. Est-ce que selon toi, tu aurais pu faire tout ce travail toute Ah seule, non. juste en me suivant sur Insta avec tous les conseils que je donne? Non, non, parce que même maintenant, bah, tu entends mes questions aussi, même maintenant, quelquefois, j'ai des doutes et puis je me dis, oh là là là, je suis en train de, je perds, ouais, et puis en fait, non, 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 jamais. Toute seule, non, certainement pas. Ça, ça permet peut-être de, oui, de voir les choses différemment, mais en profondeur, non, 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 ça c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a le plus apporté dans l'accompagnement? Euh, alors le fait que ce soit toi qui le fasses et que on le sent vraiment, on le ressent vraiment que tu le fais, c'est pas, tu le fais vraiment parce que tu veux nous aider. Ça se ressent tout de suite. C'est vraiment personnel. L'accompagnement est personnel. Tu réponds à toutes les questions. Euh, et le groupe avec les filles, les échanges avec les filles. Alors là, c'est magique parce que quelquefois on est à la maison tout seul et puis on se dit oh là 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 et puis il y a une fille qui pose une question et elle dit ah tiens bah, c'est exactement ce que je ressens et puis non c'est vraiment c'est ça c'est le groupe c'est l'accompagnement ton accompagnement et le groupe avec les filles qui à ne plus se sentir seul avec ce thème-là et de se rendre compte que ben, il y en a tellement qui se battent et des filles où tu te dis mais pourquoi elle se bat? Elle est super, elle est c'est c'est vraiment ouais non c'est non tout c'est vraiment ça le groupe est ouais. Les filles, si vous avez des questions à poser à Anna sur son parcours, sur ses difficultés, c'est le moment. Anna, il y a quelqu'un qui dit, je trouve ça tellement courageux que tu es guérie à 60 ans, avec un beau cœur. Tu as réussi à sortir de ta zone de confort. Ben merci et c'est vrai mais bon je n'ai jamais ça je sais je n'ai jamais arrêté de travailler sur moi depuis, depuis tout le temps, parce que aussi j'ai des enfants, parce que j'ai des filles aussi, parce que j'ai une fille aussi que j'ai entraînée inconsciemment peut-être aussi dans les TCA, et que en tant que mère, je me dois de travailler sur moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai tout de suite ressenti. Ben, euh, j'ai une fille qui est tombée malade à 15 ans avec l'anorexie et c'est vrai que je me suis pas dit c'est elle qui a un problème, je me suis tout de suite dit oh là 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 là, le thème là c'est et donc c'est quand même pour que tout ça ça s'arrête aussi. C'est je le fais aussi pour moi mais je le fais aussi parce que je me dis il faut que pour mes filles, mon fils aussi d'ailleurs, pourquoi pas que mes filles il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ces choses de famille qui se transmettent de mère en fille, de père en enfin, c'est. Ouais, non, non, non. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Et je suis toujours prête, même à 60 ans, mais même, je pense, ma maman a 88 ans et j'ai réussi à lui faire entendre des choses et elle a entendu. Donc, à tout âge, on peut changer. Il y a Eric qui dit c'est beau. Et qu'est-ce qui te reste à travailler après ces 3 mois dans The Queen, du coup? Euh, alors, c'est un bon morceau, là, c'est l'acceptation du corps tel qu'il est. C'est vrai que là, je sens que c'est pas encore au point. C'est pour ça que j'ai continué l'accompagnement aussi, parce que je sens que, de toute façon, faut, au bout de 40 ans, c'est vrai que c'est pas en 3 mois que je vais tout régler. Donc, je sais que de ce côté-là, j'ai beaucoup de travail encore à faire, mais je sais que ça va se faire. Et donc, c'est vraiment, oui, l'acceptation du corps. De toute façon, quand on vieillit, il y a pas simplement le poids, il y a aussi l'âge. Donc, c'est même pas une question forcément de poids, c'est
en fait, de s'accepter, parce que c'est comme ça et qu'on est comme ça. Et là, j'ai du travail. J'avoue franchement, j'ai du travail, mais je vais le faire. Ça veut dire que, donc là, ton prochain sujet, c'est le rapport au corps Oui. et l'alimentation de... L'alimentation, c'est devenu un thème qui passe à côté. Non, au niveau alimentation, je ne me prends plus la tête, plus du tout. complètement libérée. Oui, Plus oui, oui. de restrictions, plus de compensation, plus de Non, culpabilité, plus d'obsession. non. Tu manges ce que tu veux quand tu veux. Oui, et ça m'arrive de manger quelquefois où je suis rentrée en France, j'ai pris 1 kilo. Je sais qu'il y a 3 mois, j'aurais tout de suite commencé dès le lundi. Allez, on se restreint parce que là, ça va pas. Et là, je me suis dit, ah bah j'ai pris 1 kilo. Bah ouais, mais j'étais au restaurant souvent, et bah c'était super. Et ben ouais. J'étais avec des amis et puis voilà. Donc, Et puis non, non. tu le sais maintenant que 1 kilo, c'est pas une prise de gras, c'est une variation de poids et que c'est de la rétention d'eau parce que tu as plus mangé, plus salé, plus sucré et que ça va se réguler en fait. Ouais. Non, non, de ce côté-là, et là, c'est pareil, j'ai un mariage début juillet, enfin, je marie une fille, et je, au mois de janvier, je rêvais d'être dans un corps très mince, et puis là, je vais pas y arriver, ça, je sais, bon, même si j'ai pas pris de poids du tout depuis l'accompagnement, mais je vais pas y arriver, mais je vais pas me dire, oh là 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 là, il faut que j'y arrive, bah non, et ben non, je vais pas y arriver, c'est dommage, mais je vais surtout pas stresser pour ça. Non. Et ça, c'est Ça, un progrès énorme aussi parce que c'est sûr qu'au mois de janvier, j'aurais tout fait pour rentrer dans une robe beaucoup plus petite. Ouais. ça veut dire que là, il y a quand même deux points hyper importants que tu as soulevés, c'est que tu es arrivé en début d'accompagnement avec la peur de grossir, tu te restreignais par peur de grossir. Aujourd'hui, Ouais. l'alimentation, c'est plus un sujet, tu manges ce que tu as envie, ce que tu aimes, sans culpabiliser, sans compenser, sans te restreindre. T'as pas pris de poids. Mm. Ça, c'est le premier gros sujet quand même qui est important de soulever. Ouais. Et donc, grâce à l'autorégulation et à tout ton travail. Et deuxième sujet, c'est que aujourd'hui, même si ton corps, voilà, c'est pas ton corps de rêve, n'empêche que c'est plus ta priorité numéro une et qu'aujourd'hui, ta priorité numéro une, c'est passer du bon temps avec ta famille, être disponible pour tes proches et te faire Ouais. plaisir à table, en fait. Oui, c'est c'est pas encore 100%, mais je m'approche. Mm, Je mm. m'approche de ça. Ouais. Ça, En c'est tout cas, on sûr. fait le travail pour. On continue le travail pour. Oui. Les, les filles, est-ce que vous avez des questions pour Anna? Si vous n'avez pas de questions, je pense qu'on clôturera le live ici. Est-ce que Anna, en attendant, s'il y a des questions, tu as envie de leur dire quelque chose aux filles qui nous regardent, qui sont comme toi il y a 3 mois, qui peut-être hésitent pour The Queen, qui peut-être pensent qu'elles vont réussir toutes seules, qui galèrent encore et que c'est impensable pour elles de s'en sortir. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Ah bah, je leur dirais, comme toutes celles qui sont dans mon groupe aussi, n'hésitez pas parce que franchement, franchement, ça vaut le coup. Et à tous les niveaux, à tous les niveaux. C'est même pas que au niveau de la nourriture, c'est pour être apaisé et pour arrêter de se battre en fait pour des choses. Non, non, ne pas hésiter. C'est vraiment le bon endroit. Pour Grâce arrêter à de se toi, battre. grâce à toi. Et beaucoup grâce à toi. Sans ton travail, on n'en serait pas là. Oui, c'est sûr il faut faire quelque chose, ça c'est sûr. Ouais. C'est pas. Les filles, est-ce que vous avez des questions ou c'est bon pour nous? On attend quelques secondes et puis sinon on clôturera le live. En tout cas, Anna, merci beaucoup d'être venue témoigner de tout ce qui a changé en positif pour toi, des choses voilà qui restent encore à travailler. Comme tu le dis, 40 ans dans les régimes, c'est pas rien. Il y a beaucoup de schémas qui sont là. C'est déjà énorme qu'en 3 mois, l'alimentation, ça soit absolument plus un sujet, que l'autorégulation soit en place, c'est-à-dire que tu manges sans grossir, sans te restreindre. Oui, Et maintenant, encore le travail au niveau mental sur l'acceptation du corps qui va se faire. En tous les cas, tu as le bon mindset pour le faire et on va continuer à bosser sur ça. oui. Bon, ben, on clôture ici, les filles. Merci pour ce témoignage De rien, de avec plaisir.
si ça peut motiver les autres, parce que c'est un thème qui gâche tellement la vie des gens que ouais, c'est vraiment. Ouais. Merci De beaucoup. rien. Belle soirée à tout le monde. Oui, au revoir.